à tous, moi c'est Yasmine et je vais être votre animatrice pour aujourd'hui. Tout d'abord, il fait chaud, il fait beau, c'est l'été, mais c'est aussi Ramadan et on va pas se mentir, personne n'a envie de sortir. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous proposer de faire un petit tour en Asie. C'est pas la peine de faire vos valises, ni même de bouger, je vais juste vous faire découvrir ce qu'est la K-pop, c'est-à-dire la pop coréenne. Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, mais ce genre musical devient de plus en plus connu. C'est ce que l'on appelle aussi la vague Hallyu. C'est pas, ça vient pas du mot alien, hein, c'est avec H là. Vous allez rire, mais oui, les boys band et les girls band sont bel et bien de retour. Mais ceux-ci sont beaucoup plus entraînés et sont pour la plupart des danseurs extrêmement talentueux. Mais pour l'instant, je vais vous proposer d'écouter une chanson de l'un des groupes coréens les plus populaires. Ils ont déjà fait des concerts partout dans le monde. Donc voici sans plus attendre Super Junior avec leur nouvelle chanson Sexy Free and Single. Voilà, c'était les Super Junior. Alors pour info, ce groupe se compose en tout de 15 membres. Eh oui, c'est pas rien. Mais en fait, pour l'instant, il se compose seulement de 10 membres. Parce que pour la plupart, ils sont en service militaire qui est obligatoire en Corée. Ils doivent le passer pendant 2 ans. Alors en fait, à la première écoute d'une chanson K-pop, les gens ont tendance à trouver ça un peu bizarre, mais on s'y fait rapidement et on peut même y devenir accro. En cherchant par exemple sur les réseaux sociaux tels que Facebook ou Twitter, vous trouverez facilement des Algériens fans de K-pop. Car oui, ils sont nombreux et j'en fais même partie d'ailleurs. On peut même trouver sur YouTube des vidéos de ce qu'on appelle des K-pop fan projects, de fans algériens. Ce phénomène Hallyu commence vraiment à se propager partout dans le monde. Ça a commencé par toucher les pays asiatiques dès les années 90. Et de nos jours, on retrouve des fans de K-pop en Australie, au Brésil ou en France ou encore aux États-Unis. Pour l'instant, je vous laisse écouter une chanson K-pop qui vient juste de sortir, justement. Le groupe s'appelle Beast. Ils ont déjà fait des concerts en Allemagne, en France. D'ailleurs, le danseur principal de ce groupe a notamment dansé lors de la première partie d'un concert de Lady Gaga. Bref, la chanson se nomme Beautiful Night, qui en coréen se dit Aramdawn Bamia. Alors, pour finir notre petit voyage, je vais vous parler un peu des autres groupes K-pop les plus connus. En commençant par exemple par CN Blue et FT Island, qui sont 2 groupes de pop rock coréennes, qu'il faut absolument écouter. Ensuite, pour ceux qui aiment les chansons qui font bouger, je vous conseillerais vivement d'écouter Big Bang et 2NE1, qui pour info ont même collaboré avec will.i.am. Si vous préférez le hip-hop ou le R&B, Block B et 2PM sont faits pour vous. Ou alors essayez M-Black. Mais si vous êtes plus branché pop, les Infinite ou Shiny ou encore FDX sont là pour vous. En fait, dans cette vague Hallyu, on retrouve beaucoup de genres musicaux, donc chacun peut y trouver son compte. J'ai l'impression que j'ai un peu trop parlé là. Du coup, je vais vous laisser avec une magnifique chanson des Dongbang Shinki, qui sont un peu des légendes en Corée. D'ailleurs, leur fan club détient même un record du monde qui est celui du plus grand fan club. La chanson s'appelle Before You Go. Saisissez votre chance. Animateur radio, musicien, chanteur, slammer, comédien, humoriste, talent en tout genre, participez au Laboratour. Pour vos inscriptions, envoyez un message privé avec vos coordonnées, la catégorie dans laquelle vous participez et la wilaya dans laquelle vous vous trouvez sur la page Facebook Laboratour.